Bonsoir les frères et sœurs. Donc bienvenue dans la maison de Dieu ce soir. Et nous sommes heureux d'être là ce soir, mes frères et sœurs. Amen. Et sentez-vous accueillis ce soir, sentez-vous sous la grâce de Dieu. Et nous accueillons aussi tous ceux qui nous suivent en ligne. Et je suis sûr que le Seigneur aura aussi une parole pour vous. Et ce soir, mes frères et sœurs, alors qu'on est là dans la présence du Seigneur, vous savez, j'aime bien cette histoire dans les évangiles de quand Jésus est dans la maison du lépreux, Simon le lépreux. Et la parole de Dieu nous dit qu'il y avait une femme qui avait un vase. Et dans ce vase-là, il y avait un parfum de grand prix. Et quand elle est venue devant le Seigneur, elle n'a pas hésité à déverser ce parfum-là sur Jésus. Et on peut dire que ce vase-là, c'est un peu comme notre cœur. Et on peut aussi dire que ce parfum-là aussi, c'est notre adoration qui sort de notre cœur pour le Seigneur. Et de plus en plus, je réalise combien, quand on est devant ce Dieu-là, il doit être l'objet de toute notre adoration, de toute notre louange, de toute notre reconnaissance. Et pour les disciples, c'était du gâchis, ça, ce que cette femme-là avait fait. Peut-être qu'ils étaient habitués au Seigneur, peut-être qu'ils étaient habitués à sa présence, mais pour cette femme-là, pour elle, le plus grand prix, c'était la présence du Seigneur. Il n'y avait pas de prix pour ça. Et c'est avec cette attitude-là que nous voulons venir devant le Seigneur ce soir. Répandre notre cœur et lui montrer qu'il est tout pour nous. Amen, mes frères et sœurs. Ce soir, allons nous lever et placer ce moment-là devant le Seigneur. Seigneur Jésus, merci. Parce que, Seigneur, ce que nous voulons ce soir, c'est t'adorer. Seigneur, c'est répandre devant toi. Seigneur, nous sommes comme des vases et que de ces vases, Seigneur, sorte l'adoration qui t'est due, la louange qui t'est due, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur. Seigneur, tu es puissant, Seigneur. Tu règnes au-dessus de toutes choses. Et combien nous voulons reconnaître ta main sur nos vies. Combien nous voulons reconnaître ta seigneurie, ta souveraineté, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, que rien ne vienne voler cette adoration, cette louange, Seigneur, que nous voulons t'offrir. Et Seigneur, ce soir aussi, équipe ton serviteur, parce que nous sommes des vases, Seigneur, nous avons besoin d'être remplis par ta parole. Et ta parole est la vérité. Ta parole va nous remplir et nous allons ressortir de ce lieu, Seigneur, pouvant, Seigneur, manifester notre joie de ce que tu nous as parlé. Seigneur, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce moment. Merci Jésus. Amen. Je te chanterai, te célébrerai avec un chant nouveau. Je te chanterai, te célébrerai avec un chant nouveau. Je te chanterai, te célébrerai avec un chant nouveau. Je te chanterai, te célébrerai avec un chant nouveau. Et mon cœur se réjouit en toi et mes yeux se fixent sur toi et mes mains s'élèvent vers toi. Tout mon être t'adore, Seigneur. Je te chanterai, te célébrerai avec un chant nouveau. Je te chanterai, te célébrerai avec un chant nouveau. Je te chanterai, je te chanterai, te célébrerai avec un chant nouveau. Je te chanterai, te célébrerai avec un chant nouveau. Et mon cœur se réjouit en toi et mes yeux se fixent sur toi et mes mains
se lève vers toi, tout mon être. Et mon cœur se réjouit en toi, et mes yeux se fixent sur toi, et mes mains s'élèvent vers toi, tout mon être t'adore, Seigneur. Je te chanterai, te célébrerai avec un chant nouveau. Je te chanterai, te célébrerai avec un chant nouveau, avec un chant nouveau, avec un chant nouveau. Alléluia, Seigneur. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Nous voici réunis ensemble d'un même cœur, dans la présence du Seigneur, où son esprit agit. Nous voici réunis ensemble d'un même cœur, dans la présence du Seigneur, où son esprit agit. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et nos cœurs débordent d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Nous chanterons son amour, sa fidélité, sa grâce de chaque jour, et tout ce qu'il a fait. Comment décrire sa bonté et tous ses bienfaits? Dès le matin, louons-le jusqu'à la fin du jour. Il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Gloire, puissance, soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, vivant, digne de louange. Gloire, puissance, soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, vivant, digne de louange. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne
ne peut mesurer. Alléluia. Acclamons Jésus ce soir. C'est tellement vrai. Alléluia. Jésus, nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur notre Dieu. Alléluia, notre Dieu. Alléluia. Ici, tu es présent. Ici, tu es présent. Ici, tu es présent. Nous te célébrons, Seigneur. Ici, tu es présent. Ici, tu es présent. Ici, tu es présent. Nous te célébrons, Seigneur. Nous levons nos mains. Nous levons nos mains vers toi. Nous levons nos mains vers toi. Nous levons nos mains vers toi. Nous te célébrons. Nous levons nos mains vers toi, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi. Nous levons nos mains vers toi. Nous levons nos mains vers toi. Nous te célébrons, Seigneur. Adorons-le, Seigneur. Adorons-le, Seigneur. Adorons-le, Seigneur. Adorons son nom. Alléluia. Adorons-le, Seigneur. Adorons-le, Seigneur. Adorons-le, Seigneur. Adorons son nom. Adorons son nom. Adorons son nom. Alléluia, Seigneur Jésus. Oui, nous t'adorons, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia. De tout mon cœur, je le louerai de tout mon cœur. Je le louerai, je le louerai de tout mon cœur, de tout mon cœur, de tout mon cœur. Je le louerai de tout mon cœur. Je le louerai, je le louerai de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute mon âme. Je le louerai de toute mon âme. Je le louerai, je le louerai de toute ma force, Seigneur, de toute ma force. Je le louerai de toute ma force. Je le louerai.
de toute ma force, ô Seigneur Jésus. Je veux t'adorer, mon roi, te louer, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de tout mon cœur, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es grand, Seigneur, digne d'être adoré, digne d'être loué, ô Seigneur. Oh, merci, mon Dieu, merci, mon roi. Tu nous appelles à toi, Seigneur, à t'adorer, t'élever, Seigneur, te donner toute la gloire, Jésus. Alléluia, Seigneur. Oh mon Dieu, ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande. Fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Alléluia. Ta fidélité est grande. Fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Alléluia. Ta fidélité est grande. Fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Grande est ta fidélité. Jésus, lui, nul ne peut se comparer à toi, Seigneur. Jésus, ta fidélité envers nous, ton peuple, Seigneur, est incomparable, Dieu Tout-Puissant. Nous t'adorons, Jésus. Nous sommes devant toi pour t'adorer, t'honorer, Seigneur Jésus, t'élever, ô notre roi. Alléluia, t'adorons, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur, nous t'adorons, Jésus. Nous t'élevons, notre roi. Alléluia, Seigneur, nul n'est comme toi. Nul ne peut se comparer à toi, Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour l'instruction contenue dans ta parole, pour nous éclairer dans ces derniers temps où les hommes sont dans la confusion et même beaucoup de chrétiens. Mais ta parole est une lampe sur notre chemin, notre sentier. Elle nous éclaire. Que ce soir, elle apporte la lumière dans les coins encore ténébreux de notre pensée, là où nous ne voyons pas encore clairement ta volonté.
qu'elle nous éclaire pour que nous puissions marcher dans la lumière avec toi. Nous te remercions, Seigneur, et nous comptons sur le ministère de ton Esprit pour nous enseigner. Merci, notre Dieu et notre Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonsoir à vous tous, tous les frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Ce soir, je m'en vais vous raconter une histoire. Et c'était bien avec le frère Jean-Louis, hein? On a eu de très bons moments. C'était vraiment, vraiment encourageant. Mais ce soir, on va remonter loin, loin, loin dans les temps passés. Dans Genèse chapitre 4. Hein? Genèse chapitre 4 nous raconte l'histoire de Caïn et de Abel. Mais ce soir, je vais vous parler de Caïn. Regardez ce que la parole de Dieu dit au verset 1, au verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Amen. Voilà l'histoire malheureuse de Caïn, plus malheureuse dans un sens pour Caïn que pour Abel, puisque Abel, d'une manière ou d'une autre, est mort dans la volonté de Dieu. C'est peut-être mystérieux, étonnant ce que je vous dis, mais Dieu a laissé les choses comme ça parce que Dieu devait nous instruire, nous faire connaître ses voies. Et ce qui se passe ici nous révèle comment Dieu traite avec le cœur de ceux qui sont tentés, ceux qui sont testés, surtout ceux qui font face à sa réprimande. À sa réprimande. Parce que la Bible nous dit que Dieu ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Donc l'irritation de Caïn provient du fait que Dieu ne l'a pas approuvé et n'a pas approuvé son offrande. Et ça a mis une haine dans son cœur contre son frère, qui n'était peut-être pour rien dans son choix, dans la manière qu'il était venu amener son sacrifice. Il n'y était pour rien. Lui, il a fait les choses selon la volonté de Dieu. Mais voilà que lorsque Caïn n'est pas approuvé, ni lui ni son offrande, Caïn va ruminer de la haine dans son cœur contre son frère. Et Dieu va vouloir l'aider. Et Dieu va le reprendre avec amour. On peut discerner dans ses paroles qu'il n'y a pas de paroles dures de la part de Dieu. Mais l'Éternel a voulu parler à Caïn et lui a dit, mais si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte. De quelle action est-ce que
le Seigneur parle. De quoi est-ce qu'il parle quand il dit si tu agis bien ou si tu agis mal? Il parle de la réaction de Caïn à sa parole. En quelque sorte, je crois que c'est comme si que Dieu lui dit, si tu considères ma parole, si tu l'acceptes, si tu acceptes que je n'approuve pas ce que tu m'as apporté, ce que tu as fait, si tu acceptes cela et que tu comprends que c'est pour ton bien, eh bien tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, c'est-à-dire si tu rejettes la correction, si tu n'acceptes pas ma réprimande, et Dieu ne l'a pas réprimandé avec des paroles, c'est pas ce que la parole de Dieu ici nous rapporte, mais Caïn a ressenti que Dieu n'approuvait pas son offrande. Il a ressenti, vous savez, c'est peut-être pas compliqué pour faire la différence. Quand deux enfants font une action, il y en a un qui fait une belle action et l'autre une mauvaise, la réaction du papa ou de la maman est bien différente face à l'une et face à l'autre, sans même qu'il y ait des paroles absolument de réprimande et tout. Mais Caïn a bien ressenti que Dieu n'approuvait pas. Ouais. Et quand Dieu lui demande « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu ?» C'est-à-dire, pourquoi est-ce que tu réagis comme ça? Pourquoi ne pas accepter tes torts que tu as mal fait? Pourquoi ne pas accepter cela simplement? Et c'est comme cela que tu vas gérer tes émotions, ton état de cœur, si tu acceptes la réprimande. Parce que c'était une forme de réprimande que Dieu lui avait adressée. Donc s'il acceptait cela, il allait pouvoir surmonter son état. Mais s'il n'acceptait pas cela, le péché, Dieu lui dit, le péché se couche à la porte. C'est-à-dire, si tu agis mal, si tu réagis mal par rapport à ma parole, le péché trouve une occasion là pour se coucher à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Parce que quand le péché trouve des cœurs qui n'acceptent pas la parole de Dieu, qui n'acceptent pas sans condition la parole de Dieu, le péché trouve une occasion pour amener la tentation, pour produire des mauvais désirs, pour amener tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, puisqu'à la base, on n'est pas en train d'accepter la volonté de Dieu exprimée dans la réprimande. Donc on ouvre une porte au péché pour qu'il se manifeste, pour qu'il empire, et on sait où ça a conduit, puisque Caïn a été dans l'impossibilité de gérer sa colère, sa haine, et il a fini par tuer son frère. Et ce que je veux vous dire, c'est que il est important pour nous qui voulons avancer, qui voulons grandir, qui voulons marcher avec le Seigneur, d'accepter, de rechercher et d'accepter sa réprimande, de la prendre de la bonne manière. Mais c'est une des choses qui sont les plus mal gérées par le chrétien. C'est une des choses les plus mal gérées. Parce qu'il y a de l'orgueil, parce qu'on veut se justifier. Le plus gros prétexte qu'on trouve, si la réprimande sort au travers de quelqu'un, c'est que ça, c'est l'homme. C'est pas obligatoirement Dieu. Et on trouve toujours une manière d'esquiver la réprimande du Seigneur. Et ça, c'est un obstacle, à mon avis, majeur dans la vie de beaucoup de chrétiens qui n'acceptent pas que Dieu les reprenne, que la parole de Dieu les corrige, que Dieu leur montre leur état. Parfois, il peut même arriver que lorsque nous sommes là, nous écoutons l'Évangile,
et que l'Évangile s'adresse à nous, on dirait que nous sommes exposés, on dirait que le message est pour nous. Eh bien, comment on arrive même à douter de l'intégrité de la prédication et à croire que peut-être que le prédicateur est en train de me viser. Et comment on peut toujours trouver une manière d'éviter la réprimande du Seigneur. Or, la réprimande de Dieu, si on voit que cela est placé en Genèse chapitre 4, c'est très important. Parce qu'à ce stade, le péché est entré dans l'humanité. Avant cela, si vous allez dans Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 2, verset 15, « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Donc ici, Dieu donne un commandement de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce n'était pas l'époque de la réprimande, puisque la réprimande vient quand le péché se manifeste, quand on fait les choses contrairement à la volonté de Dieu. Et à cette époque-là, il n'y avait que le commandement et l'avertissement. Mais une fois que le péché est entré, cet élément de réprimande entre en action pour que Dieu arrive à gérer ou à nous aider à gérer le péché qui est entré. Et cela vient dans l'expérience de Caïn. Adam et Ève sont tombés parce Ève a été séduite, Adam a désobéi, ok? Mais Caïn, il est en train de tomber parce qu'il gère mal le péché et qu'il n'accepte pas la réprimande du Seigneur. Ce que je veux vous dire, c'est qu'une fois qu'il y a la présence du péché, et malheureusement, dans notre nature de la chair, nous portons ces manifestations du péché dans notre vie. Et cela peut nous amener loin. Et le plan de Dieu, pour nous aider à rester sur la bonne voie, c'est aussi la réprimande. Ce n'est plus que l'instruction. Si on va lire dans Proverbes chapitre 6, verset 23, et nous verrons ce soir comment c'est important de considérer la correction de l'Éternel, de ne pas la fuir, de la désirer, parce que cela fait partie de la manière dont Dieu prend soin de nous, ses enfants. Le livre des Proverbes, chapitre 6, verset 23, nous dit « Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. » Mais il n'y a pas que ça. Le livre des Proverbes rajoute « Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. » Il ne suffit pas d'avoir l'enseignement comme une lumière. Mais il faut ouvrir son cœur aux avertissements de la correction. Quand Dieu nous corrige, quand Dieu nous reprend par sa parole, ou il nous reprend d'une manière ou d'une autre, c'est ça qui nous permet de demeurer dans le chemin de la vie. Avoir la lumière, avoir le précepte, c'est une bonne chose, c'est important, parce qu'on ne peut pas comprendre les voies de Dieu si elles ne sont pas enseignées. Mais dans l'enseignement des voies de Dieu, il nous faut comprendre le rôle de la réprimande divine. Ce n'est pas une réprimande où Dieu parle du haut des cieux, au travers d'un nuage, tout d'un coup, mais c'est une réprimande par le Saint-Esprit. Et Jésus a dit que le ministère du Saint-Esprit,
c'est de convaincre. Dans Jean chapitre 16, on va aller à quelques versets là, ce soir. Et on va comprendre pourquoi le Seigneur nous a aussi donné son esprit. Le verset 8 nous dit, le verset 7 dit, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Mais si je m'en vais, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Le mot « convaincre » là, c'est un mot grec qui parle aussi d'une réprimande du Seigneur. Une réprimande efficace. Une manière de parler au cœur de l'homme pour le ramener à la raison. Oui? Ça, c'est le ministère du Saint-Esprit. Quand nous avons l'Esprit de Dieu en nous, l'Esprit de Dieu au milieu de nous, nous devons nous attendre à ce ministère qui va s'exercer au travers de la prédication, au travers de nos relations, au travers de notre contact avec les anciens, notre contact les uns avec les autres. C'est un ministère qui doit être là et c'est normal. Et ce n'est pas à confondre avec un esprit légaliste. Et quand ça c'est en action, il ne faut pas tout de suite s'abriter derrière le fait qu'on pose la question, est-ce qu'on n'est pas en train de nous mettre sous la loi ? La vérité ne doit pas être vue comme la loi. C'est l'esprit dans lequel les choses sont faites qui peuvent dénoter un certain légalisme. Mais la vérité doit être présente. Et la vérité doit se manifester aussi pour reprendre, pour convaincre. Donc, c'est important pour nous, si nous voulons grandir, si nous voulons éviter les pièges du péché, éviter que le péché ne trouve une force quelque part en nous, si nous voulons éviter, si nous voulons vaincre le péché à la porte de notre cœur, si nous voulons lui résister, Jacques dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, et il fuira loin de vous. La première chose qui est notre force, c'est de nous soumettre à Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous dit ? Malheureusement, on peut ne pas comprendre cela et on va essayer de résister contre le péché sans considérer la réprimande du Seigneur. Il faut s'humilier devant Dieu. Il faut s'humilier devant l'Esprit de Dieu qui nous reprend. L'Esprit de Dieu qui habite en nous, qui nous convainc. Qui nous convainc. Il faut nous humilier devant la parole de Dieu qui nous reprend. Elle n'est pas là pour nous écraser, elle porte le cœur du Seigneur, la parole de Dieu. L'Évangile porte le cœur du Seigneur, c'est du moins ce que c'est censé faire, parce que ce n'est pas toujours le cas. Ceux qui n'ont pas le cœur de berger, n'ont pas le cœur du Seigneur, peuvent parler d'une manière qui détruit, avec une autorité qui détruit plutôt que ça construise. Mais l'Évangile qui est annoncé sur un bon fondement, c'est un évangile qui doit nous reprendre, qui doit nous remettre de l'ordre dans notre vie, qui doit remettre de l'ordre dans nos pensées. C'est important de considérer cela, parce que nous aurions tendance à rechercher la parole de Dieu sous forme d'enseignement, de lumière, de préceptes. On veut apprendre. On veut apprendre, on veut s'enrichir, on veut enregistrer, on veut être informé. Mais la réprimande du Seigneur, mes frères et sœurs, joue un rôle majeur pour acquérir la maturité. Et celui qui fuit cela, il va fuir un moyen de croissance. Un grand moyen pour grandir, c'est d'accepter la réprimande du Seigneur. C'est d'être toujours prêt, ça veut dire quoi ? C'est une attitude. Cela veut dire qu'on est davantage prêt à se remettre en question plutôt
qu'à remettre en question ce qui nous est dit. Il est plus rapide et plus facile pour nous de remettre en question ce qui nous est dit plutôt que nous remettre en question. Je demande une confirmation. Parce que si on regarde Caïn, son cœur était en train vraiment de se gâter. Et Dieu lui demande, après qu'il ait commis son acte, « Où est ton frère ?» Il dit, « Suis-je le gardien de mon frère ?» Il devient insolent. Il devient arrogant. Et la Bible nous dit même quelques versets plus tard que Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. Il est allé loin, il n'a pas pu garder une communion avec Dieu parce qu'il n'a pas accepté la réprimande pour rester dans la lumière avec le Seigneur. On ne peut pas rester en communion avec Dieu sans accepter qu'il nous réprimande. Il nous réprimande, ça veut dire qu'il a tous les droits sur nous. Il a tous les droits, il a toute autorité. Il a le droit de nous dire ce qu'il veut. Et un chrétien doit s'armer de cette pensée, de s'humilier toujours, d'être prêt à toujours se remettre en question. Malheureusement, le réflexe charnel, c'est de se justifier. C'est de vouloir expliquer. Et quand on cherche des explications, on entend des explications. Regardez comment c'est subtil. On entend des explications qui ne sont pas parfaites. Qui ne sont pas parfaites. Et là, on s'enfonce parce qu'on va trouver l'imperfection dans l'explication de ce qu'on nous reproche. Non? Qu'est-ce qui peut éviter cela? C'est tout simplement d'accepter que Dieu m'a repris. De ne pas chercher d'explications. Si on cherche trop d'explications, on va trouver encore plus d'occasions de ne pas accepter la réprimande du Seigneur. Et cela tournera contre nous. Parce que nous allons y trouver de l'injustice. Nous allons trouver que finalement, ce qui nous arrive, il y a la main de l'homme aussi dedans finalement. Mais si on accepte comme des enfants, des enfants, de vrais enfants, parce que les enfants de ce siècle, c'est plus de vrais enfants. C'est des enfants avec des têtes d'adultes, qui peuvent être arrogants, insolents et tout. Mais les enfants dont Jésus parle, ce sont ceux qui ont une attitude d'enfant, qui se soumettent, qui sont prêts à admettre, à accepter la correction. Et ça, les frères et les sœurs, devenir, se comporter dans l'esprit, avoir l'attitude d'un petit enfant, c'est une preuve de maturité. Pourtant, on parle d'être comme un enfant. C'est une preuve de maturité. Cela veut dire qu'on a compris qu'on ne doit pas laisser notre côté adulte expérimenter le côté de notre chair qui s'est développé, de prendre le dessus. On a compris qu'il faut avoir une attitude d'enfant devant le Seigneur, devant sa parole, devant sa réprimande. Et comment tous les enfants de Dieu doivent comprendre cela. Il y a une parole que Jésus dit, il dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et ensuite il dit quoi? Le reste, ce qu'on y ajoute, vient du malin. Qu'est-ce que le Seigneur veut enseigner? Il n'est pas en train de donner un cours de communication brève, où à chaque question, ça doit être oui, non, on ne va pas dire en plus parce que ça vient du malin. Non, il est en train d'enseigner quelque chose qui est important.
c'est qu'il faut être clair. Il ne faut pas se lancer dans toutes sortes de justifications, d'explications, dans lesquelles le malin trouve une place pour amener la confusion. Ça veut dire qu'un chrétien doit être simple. Son oui doit être oui, son non doit être non. C'est une attitude, c'est l'attitude des enfants. Et concernant la réprimande du Seigneur, c'est important de développer cela. Et quand on est réprimandé, c'est l'occasion pour nous de crucifier cet orgueil, cette nature charnelle qui n'aime pas être repris. Et quand ça se passe, on peut ressentir en nous qu'il y a un monstre qui veut se lever. Non? Quand ça se passe, il y a une bête d'orgueil qui veut parler. Et si tu la laisses parler, elle détruit tout. Elle gâte ton cœur et elle te prive de la bénédiction que Dieu a pour toi dans la réprimande qui t'est adressée. Parce que les avertissements de la réprimande sont le chemin de la vie. Donc si on veut avoir la vie, on veut grandir, comment grandir, c'est quoi? C'est que la vie du Seigneur prend notre cœur au fur et à mesure, prend notre vie, change nos pensées, notre manière de voir. Et bien la parole de Dieu nous enseigne qu'on ne peut pas dissocier la croissance dans le chemin de la vie ou la réprimande de la croissance dans le chemin de la vie. On ne peut pas les dissocier. On ne peut pas les séparer. Il est normal que ça vienne sur notre chemin. Hein? Et attention de se tromper, parce que, vous savez, ce genre d'avertissement qui vient dans Genèse chapitre 4, c'est des avertissements que j'appellerais, moi, des avertissements primaires. C'est des enseignements primaires sur la manière dont Dieu fait les choses. C'est-à-dire que ça vient montrer quelque chose de très important qui est établi à la base dans Genèse chapitre 4. La réprimande du Seigneur. Quand Dieu n'approuve pas, eh bien, bénis Dieu qu'il te fait ressentir qu'il n'approuve pas. Ne lutte pas contre cela. Vous savez combien de gens se retrouvent pris au piège du péché parce qu'ils n'acceptent pas? Ils ont même un message pour Dieu. La parole de Dieu est claire et ils ont un message pour Dieu. C'est comme ça que certains vont vivre dans le péché parce qu'ils arrivent à justifier que leur condition, pourquoi est-ce qu'on considérerait leur situation comme une situation de péché? Au lieu d'accepter simplement la parole de Dieu, qui montre comment les choses doivent être vécues, comment un chrétien doit vivre sa vie. Sa vie en tant que mari, femme, par exemple. C'est très simple. Mais on peut vouloir expliquer, justifier. Il y a ceux qui vous disent, moi j'estime que je suis marié avec elle parce que, voilà, parce que, et sans passer par les autorités, rien, sans que les choses soient clairement établies, ils font leur propre plan. Mais la Bible nous montre comment les choses marchent, comment Dieu établit des autorités. Quel est le cadre dans lequel on peut vivre une vie qui est agréable à Dieu, qui n'est pas la vie du péché. En dehors de ça, c'est la vie du péché. Mais c'est simple. Mais on peut vouloir expliquer, justifier, comparer. On peut comparer. Dire, moi je trouve que ma vie avec elle, elle est mieux que ce couple là-bas qui est marié. On peut expliquer ce qu'on veut, mais ça n'a pas de valeur. Parce que la parole de Dieu reste la parole de Dieu. On ne peut pas justifier qu'on vole parce qu'on a faim. Parce que la Bible même dit que
On ne peut pas justifier le voleur parce qu'il vole lorsqu'il a faim. Un vol reste un vol. On peut justifier. Hein? Et dire, j'avais tellement faim que j'avais besoin de voler. On ne peut rien justifier du péché. Le péché doit être condamné. Et quand Dieu nous parle pour nous arrêter. Lorsque le piège du péché vient devant nous, il nous parle pour nous arrêter. Il nous arrête avec sa parole. Il nous avertit. Et si nous persistons un peu, il nous corrige. Et parfois, la correction, ce n'est pas seulement des paroles, mais c'est des circonstances, c'est des choses qui arrivent, qui sont difficiles. Parce que Dieu veut nous arrêter. Et c'est incroyable, c'est l'amour de Dieu. Et on ne comprend pas toujours l'amour de Dieu. Et là encore, on peut dire, c'est le diable. On peut dire beaucoup de choses. Mais quand on a l'Esprit de Dieu, si on est un enfant de Dieu, on doit comprendre qu'on a désobéi, que Dieu nous aime, que Dieu veut nous épargner et que les avertissements de la correction, c'est ça qui me garde sur le chemin de la vie. L'Épître aux Hébreux, comme l'Apocalypse nous dit que Jésus dit « Moi je châtie, je reprends celui que j'aime ». L'Épître aux Hébreux nous dit que lorsque nous sommes châtiés, c'est la preuve que nous sommes des fils. Parce qu'un enfant illégitime, il n'est pas châtié. Il n'est pas châtié. Il n'a pas aucune correction. Mais celui qui est un fils, il a part à la correction. Et s'il expérimente cela, c'est la preuve qu'il est un fils. S'il ne l'expérimente pas, l'Épître aux Hébreux met un point d'interrogation sur ce qu'il est en tant que fils. Tu es un fils ou tu es un fils illégitime? Donc c'est à nous les chrétiens devons montrer chaque jour, prendre notre croix, encore ça revient à la même chose, toujours, prendre notre croix et montrer que nous sommes prêts à faire mourir le péché, à renoncer au péché, en faisant quoi? En acceptant la parole de Dieu, parce que c'est elle qui nous donne la victoire sur le monde, sur le péché. On ne vainc pas le péché comme ça. C'est en acceptant la parole de Dieu lorsqu'elle devient une épée de l'esprit dans notre pensée, dans notre bouche, dans notre cœur. C'est avec elle qu'on arrive à vaincre le mal qui se présente. Mais il faut l'accepter et de se dire, j'accepte ça, j'ai quelque chose à faire, c'est pas évident, mais Dieu me fera grâce si j'accepte sa parole, elle sera comme une épée qui agira en ma faveur. Mais si je résiste à cette parole, je me désarme moi-même. Je vais me battre avec quelles armes? Donc, les enfants de Dieu, si vous êtes un enfant de Dieu, nous devrions tous, même si la correction n'est pas toujours agréable, mais Jacques nous dit qu'à la longue, elle porte un fruit paisible de justice. Il y a un fruit paisible de justice dedans. Et moi, je vais vous encourager ce soir, parce qu'il ne s'agit pas pour nous les chrétiens d'être devenus chrétiens et que notre vie, nous la passons dans le BSO. Nous devons grandir. Nous devons accepter qu'on nous tire du BSO et qu'on nous regarde faire nos pas et qu'on nous apprend comment marcher. Sinon, nous allons demeurer des petits-enfants dans le BSO. Jusqu'à 30 ans, 40 ans, 50 ans, on est dans le BSO même. 2 ans de vie chrétienne, 20 ans de vie chrétienne, on est dans le BSO même. Pourquoi? Et je crois que le ministère de correction du Saint-Esprit doit être accepté et compris, doit être recherché. Et le piège dans lequel on tombe et qui nous prive de la correction du Seigneur, ce sont les relations que nous choisissons. Les relations que nous choisissons. Nous faisons notre choix de qui nous voulons fréquenter, à qui nous voulons avoir affaire. Et nous aurons tendance à fuir ceux qui sont spirituels,
c'est-à-dire ceux qui sont engendrés, ceux qui ont l'Évangile dans leur vie, ils ne sont pas parfaits, nous aurons tendance à les fuir et à trouver ceux qui ne vont jamais nous reprendre. Parce que ceux qui voient dans l'esprit sont ceux qui vont nous reprendre. Ceux qui voient ce qui ne va pas, ils ont les yeux ouverts, ils ont la sagesse de la vie, ils ont l'expérience, ils comprennent, ils ont la lumière pour nous reprendre. Mais cette lumière-là, si on n'est pas déterminé à grandir, à changer, on va fuir les relations qui vont nous permettre de grandir et donc d'être repris. Hein? Et c'est comme ça qu'on devient... Il y a ça, il y a ceux qui choisissent les relations et il y a ceux qui choisissent de ne pas avoir de relation du tout. Vous comprenez ? Ils n'ont pas de relation du tout. Je ne dis pas que là, il faut aller s'inventer des relations, mais il nous faut comprendre vers quoi Dieu veut nous diriger. Dans quoi ? Comment est-ce que le Seigneur veut nous construire ? Comment Dieu veut nous fortifier ? Comment il veut nous mettre à l'abri ? Il veut nous protéger. On voit que le Seigneur a voulu placer une protection sur Caïn, sur sa vie. Dès le départ, vous voulez lui montrer que, voilà Caïn, si tu agis bien, je te parle là, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Finalement, c'est une expérience que beaucoup de parents font avec leurs enfants lorsqu'ils les corrigent. Là, si tu agis bien, pourquoi est-ce que tu boudes ? Parce que Caïn boudait. Il boudait, c'est pourquoi le Seigneur lui dit « relève ton visage ». Eh bien, les parents font la même expérience avec leurs enfants s'ils les éduquent. Quand ils les éduquent, ils boudent. Mais quand ils boudent, il faut les reprendre pour qu'ils relèvent leur visage. On ne laisse pas leur figure tomber. Mais on les reprend et en les instruisant et avec douceur, la Bible dit. Ferme, mais doux. Doux, mais clair. On instruit. Et Dieu a instruit quand il ne l'a pas laissé simplement avec le sentiment que ce qu'il avait fait n'était pas bon. Quand le Seigneur a vu son état, le Seigneur a voulu l'aider. Hein? C'est une attitude même des parents eux-mêmes. Ça devrait être. On ne prend pas l'enfant, on ne le pousse pas là-bas comme ça, on lui dit maintenant, débrouille-toi avec ça maintenant. Non. On doit le prendre, l'instruire et lui montrer comment ne pas gâter son cœur, sinon le péché va entrer. Et qui sait où ce péché-là va l'emmener? Et parfois, on ne voit pas cela. Parfois, ça prend des années avant qu'on trouve les racines de toutes ces affaires-là. On va trouver la rébellion, on va trouver l'arrogance, on va trouver beaucoup de choses. Mais à la base, la victoire, c'est quand la réprimande est acceptée. Dans le rapport d'éducation entre les enfants et les parents, c'est un point clé qui a disparu, si je parle des parents. C'est un point clé qui a disparu. Et beaucoup de parents sont tombés dans le piège de la psychologie pour expliquer même qu'il faut au contraire laisser l'enfant être ce qu'il est. Il faut le laisser aller. Il faut le laisser développer pleinement ce qu'il est. On a confondu la personnalité de l'enfant avec son caractère qui doit être formé. On a confondu les deux. Sa personnalité, c'est une chose, mais son caractère, il faut le former, il faut le reprendre. C'est dans son caractère que le péché se forme. Sa personnalité, il ne faut pas briser sa personnalité, ce qu'il est. Il faut discerner. Ceux qui sont dans l'esprit, ils arrivent à discerner. Mais le péché doit être repris. Et l'enfant doit être instruit. La Bible dit, instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en éloignera pas. Mais beaucoup de parents sont tombés dans le piège de la psychologie facile qui circule. Je ne dis pas qu'il n'y a rien à apprendre dedans. Mais la psychologie, qu'elle soit moderne, extrêmement moderne, qu'elle ait fait ses preuves ou pas, elle ne peut pas supplanter la parole de Dieu. Elle ne peut pas supplanter la parole de Dieu. Elle ne peut pas prendre le dessus. Elle ne peut pas avoir raison sur la parole de Dieu. Son apport est précieux si ça va dans le sens de la parole de Dieu.
Moi, je vous dis, aujourd'hui, beaucoup de jeunes parents mettent des gants. Font attention. Et le système existe pour protéger l'enfant de telle manière qu'on ne touche pas à son péché. Et c'est un grand combat. Mais les parents doivent être fermes. Ils doivent être sages, mais ils doivent être fermes. Parce qu'il faut reprendre. Parce qu'il faut éduquer. Parce qu'il faut la correction selon le cœur de Dieu. Il faut ces choses. Mais doucement, doucement, le monde, l'esprit du monde rentre dans l'Église. Rentre dans l'Église. Et avec Internet, on mange de l'arbre, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On mange à ça. On mange à la connaissance qui est dans le monde, dans lequel il y a un semblant de bien, mais on ne voit pas le mal qui est dans le fruit. Et on tolère des choses qu'on ne devrait pas tolérer, mais on doit les rejeter à la manière que Dieu nous instruit. Comment faire? Donc, c'est un point capital, c'est un point de base même sur la vie de la société, la vie de la famille. C'est quelque chose qui a été détruit. C'est quelque chose que, même dans l'Église, les chrétiens refusent cela par rapport à ceux qui doivent être leur père. Ils refusent cela. Ils veulent d'un pasteur, mais ils lui demandent de laisser sa houlette et son bâton dehors. Comprenez? Comprenez l'image. Ce n'est pas que le pasteur a un bâton et qu'il vient battre. Mais ça montre que, de temps en temps, pour canaliser la brebis, on est obligé de lui piquer un petit coup dans les côtes pour lui rappeler un peu qu'il est en train d'aller vers le ravin, là. Et c'est comme ça que nous sommes. Nous avons besoin de réprimandes. Nous avons besoin de la correction du Seigneur. Et nous devons donner raison à Dieu. La séduction, c'est être convaincu de choses dont Dieu dit le contraire. On est convaincu. On est séduit. On a accepté que Dieu a tort. Qu'il a tort. Mais Dieu n'a jamais tort. Et ça ne change pas. Ce n'est pas parce que le siècle change que Dieu avant, peut-être il avait raison, le siècle a changé, maintenant Dieu a tort. Dieu a raison tout le temps. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il nous faut résister au diable. Résister à ses pensées. Quand vous savez qu'un jour, Pierre, il a repris le Seigneur, lui. C'est lui qui a réprimandé le Seigneur. Il a repris le Seigneur. Le Seigneur est en train de parler qu'il va falloir qu'il souffre, qu'il meure et tout. Et Pierre lui dit, Seigneur, viens un petit coup voir. Il a pris à part et il a dit, à Dieu n'en déplaise, ça ne va pas arriver, ça. À Dieu ne plaise, enfin, je mélange l'expression, voilà. Cela n'arrivera pas. Et Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Voyez ce que Jésus a vu dedans, là? Arrière de moi, Satan. Il regarde Pierre et il dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Cette parole était pour Satan, mais en même temps, elle était pour Pierre, parce que Pierre devait comprendre que les pensées qu'il était en train d'exprimer, ce n'étaient pas les pensées de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus lui dit, juste après, arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais ce sont celles des hommes. Attention, les frères et les sœurs, d'amener les pensées des hommes, de laisser la pensée de l'homme s'infiltrer dans notre vie avec Dieu. Attention! Le monde donne tout ce qu'il faut pour prouver qu'il a raison. Mais nous sommes fermes. Jésus a dit, mes paroles ne passeront point. Sa parole est la vérité. Il nous faut connaître les voies du Seigneur. Le monde change, mais le monde change pour aller vers sa ruine et vers la fin. C'est pourquoi le monde change. Nous ne devons pas évoluer avec le monde. Nous devons grandir dans le Seigneur. Nous devons le connaître. Et sa parole nous gardera de l'évolution dans laquelle
Le monde est lancé qui l'amène à se perdre. C'est pourquoi c'est tellement subtil que souvent, nous avons besoin que Dieu nous reprenne. Nous avons besoin que Dieu nous reprenne. Parce que c'est tellement séduisant que nous sommes facilement convaincus d'une voix qui n'est pas de Dieu, que c'est de Dieu. Et c'est tellement facile qu'il est indispensable qu'il y ait le ministère de la réprimande. Et la réprimande, ça choque. Hein? Et c'est normal d'être choqué dans un temps où les choses prennent le tournure qu'on voit, et le courant de la séduction est tellement fort, c'est normal d'être choqué de plus en plus, d'entendre des choses qui nous reprennent. Mais il nous faut être sensibles et accepter la réprimande du Seigneur, parce qu'elle nous donne la vie. Hein? La vie, mes frères et sœurs. Proverbe 10, 17 nous dit, celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Proverbe 10, 17. Mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Hein? Allez faire une étude sur la réprimande, vous allez voir. Prenez votre concordance, regardez là où il y a écrit le mot réprimande, le mot correction, le mot corriger, et étudiez, regardez. On apprend beaucoup de choses. Mais souvent, c'est mis en relation avec le chemin de la vie. Celui qui oublie la réprimande s'égare. Il s'égare de quel chemin? Du chemin de la vie. Cela veut dire qu'il prend le chemin large. Et Jésus a dit que ce chemin-là mène à la perdition. Que le chemin de la vie qui mène à la vie est un chemin resserré. Resserré parce que la parole de Dieu a déjà donné des préceptes, a déjà établi clairement et simplement, ce n'est pas des enseignements larges, mais c'est resserré. Il nous a déjà montré clairement comment vivre, qu'est-ce qu'il faut faire. Et c'est sur ce chemin-là qu'il faut marcher. Pour entrer dans la vie avec le Seigneur. C'est ce qu'on veut, non? On veut entrer dans la vie jusqu'à la fin, on veut persévérer. On veut garder la foi. Hein? Oui ou non? Proverbe 13, 18 nous dit encore, la pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. Mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Vous savez, c'est un signe de maturité quand quelqu'un, d'une certaine maturité, parce que quand quelqu'un est repris, c'est pour qu'il entre dans la maturité. Mais c'est le signe d'une bonne disposition pour aller vers la maturité que d'accepter la réprimande. La Bible dit qu'il est honoré, celui qui a égard à la réprimande. Hein? Un désir doux, un désir accompli est doux à l'âme, mais s'éloigner du mal fait horreur aux insensés. C'est-à-dire qu'on cherche plus ce qui est doux à l'âme, ce qu'on va aimer dans notre chair, plutôt que ce qui va nous permettre de nous éloigner du mal. Mais la Bible dit que pour les insensés, s'éloigner du mal fait horreur. Le verset 20 dit, il rajoute une couche, celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Fréquente les sages pour devenir sage. Hein? Et avec le sage, tu seras confronté. Tu seras confronté. Tu n'entendras pas des choses mielleuses, des choses qui correspondent à tes désirs, mais tu vas entendre la parole du Seigneur. Tu vas entendre la voix du Seigneur pour te montrer, pour peser ce que tu es en train de faire. Et beaucoup de chrétiens, je vous dis, vous savez qu'à chaque étape qu'on dit ça, à chaque étape dans laquelle Dieu nous permet de dire cela,
d'avertir concernant le fait de s'éloigner, de s'égarer. Personne n'est jamais concerné, parce que les personnes concernées sont celles qui l'ont entendu à un moment et qui se sont égarées. Qui comprend? Mais ceux à qui on parle qui ne sont pas égarés sont peut-être en train de s'égarer, certains. Et Dieu leur parle. C'est important dans le temps présent où la parole de Dieu est annoncée, qu'on considère le sérieux de la parole de Dieu avec la crainte de Dieu et qu'on se dise, ça pourrait m'arriver. C'est arrivé à des gens avant moi, ça pourrait m'arriver de m'égarer, de me perdre. Et je dis, moi, une chose qui va te maintenir dans le plan de Dieu, c'est que tu puisses entendre la réprimande du Seigneur et que tu l'acceptes et que tu le prennes comme un don d'amour, comme une grâce de Dieu pour toi, pour que tu ne tombes pas dans la folie du monde et dans la folie du péché. Amen. Et personne ne devrait trouver que c'est trop dur. Que c'est trop dur. Jean nous dit que les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles. Donc je vous encourage ce soir à vaincre les tentations qui viennent en se soumettant au Seigneur et à sa réprimande. Si on va un peu loin, Dieu nous parle. Si Dieu voit, parce que Dieu a vu dans le cœur de Caïn, il a vu sur sa tête et il a bien vu, Dieu sait toutes choses. Et par amour pour lui, Dieu l'a repris. Mes frères et mes sœurs, considérons toujours la correction du Seigneur. Considérons, n'oublions pas, et repentons-nous, humilions-nous, et restons dans la lumière avec lui, et il nous aidera. Amen. Allons prier. Merci Seigneur, merci pour ta parole. Tu es vivant Seigneur, et ta parole, elle est vivante, elle est permanente, elle ne change pas, elle nous enseigne tes voies. Seigneur, merci d'amener la lumière dans nos cœurs, que l'esprit du monde ne triomphe pas au milieu de nous, mais que nous puissions être rassasiés de ta parole. Oui, Seigneur, rassasie-nous du miel de ta parole. Oh Dieu, qu'elle imprègne nos vies, nos pensées, que ta parole nous établisse dans la vraie foi, qu'elle fasse fuir la séduction, les fausses doctrines, l'esprit du monde, que nous puissions par elle résister au diable, afin d'être gardés purs dans ces derniers temps. Seigneur, protège ton peuple, ramène ton peuple sur ses fondations, sur la fondation de ta parole. Seigneur, ces fondements qui ont été posés dès le début, cet esprit de réprimande dans ta relation avec nous, nous le voyons ce soir comme un fondement que tu as établi dans ta relation avec nous. Et nous voulons considérer lorsque tu nous parles. Lorsque tu nous parles, c'est pour nous donner la vie. Et nous te remercions ce soir. Merci Seigneur. Merci Père Céleste. Merci au nom de Jésus. Tu es bon Seigneur. Amen, merci Seigneur. Alléluia. Ok? On loue le Seigneur. On remercie le Seigneur. On fait ce qu'on doit faire avec la parole de Dieu. On se repent. On revient au Seigneur. On chante un chant et on rentre chez nous. Ok? Alléluia. Alléluia. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sous mes pas. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sous mes pas. Quand la crainte me vient d'avoir perdu mon chemin, tu te tiens
tout près de moi. Mais je ne crains rien si tu me tiens la main chaque jour jusqu'à la fin. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sous mes pas. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sous mes pas. Je n'oublierai pas l'amour que tu as pour moi, mais mon cœur est souvent si loin. Jésus, conduis-moi, garde-moi tout près de toi, pour que je t'aime jusqu'à la fin. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sous mes pas. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sous mes pas. Ta parole, Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sous mes pas. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sous mes pas, une lumière sous mes pas, une lumière sous